paiement. Vous voyez, il est marqué remboursement. C'est vous qui l'avez dit. Oui, c'est marqué. Je l'ai lu. Ouais, je l'ai lu. Donc, par comparaison donc, avec la slide d'avant, la colonne 2, la renégociation concerne uniquement le paiement anticipé des 2 millions qui entraîne donc une baisse du montant des loyers. Cette baisse a été effective au 30 août 2016. La baisse a été annoncée sans explication par M. le maire lors des vœux à la population de janvier 2015. Rappelez-vous? Oui, très bien. Non, mais rappelez-vous. Très bien. Oui, oui. On signe le PE1 et la convention des expositions en décembre 2014. En janvier 2015, M. le maire parle déjà des 2 millions qui vont arriver. Donc on le savait déjà, on le savait à la signature qu'on avait ces 2 millions. Et on commence à payer. C'est prévoir. Alors pourquoi on a toujours ces 5 millions du début et non pas 3 millions? On sait déjà en 2014 qu'on a déjà ces 2 millions en réserve. Je passe. Donc, je passe. Selon un courrier de M. le maire en date du 6 mars 2017, ce remboursement anticipé, largement financé donc, par le prix de vente du terrain de la résidence Athéna au groupe SNI, donc nouveau logis méridional, pour un montant de 1,4 million, permet ainsi de réduire considérablement les annuités acquittées. Très bien. 3 remarques au passage, si vous me permettez. D'abord, le paiement du prix du terrain comptant du 19 décembre 2014, le jour où on a signé, acte authentique, et le paiement anticipé seulement le 30 août 2016. Il y avait un décalage. Presque 2 ans. Deuxième information, le paiement est intervenu, toute taxe comprise, de 1 729 174,52 €. Cette somme aurait pu être prise en compte pour l'emprunt numéro 1, la colonne 1. Ça aurait pu être pris en compte par l'emprunt. C'est 1 million. Dernière partie, bien sûr. Alors, je vendais le terrain. Pardon? Je vendais le terrain. Celui où il y a eu l'Athéna. On n'était pas. Ben, vous étiez propriétaire. On était propriétaire d'un grand terrain qu'on a divisé en deux. Terrain, Athéna, À voir. Bien sûr. Eh ben, Pourquoi on l'aurait vendu? mais comment ça pour l'avoir vendu? Pourquoi on aurait vendu ce terrain? Pour faire éventuellement un bâtiment. À qui? Bah, peu importe. Ah, À qui? À qui? Là aussi, vous êtes dans la simulation. Ah non, je ne suis pas dans la simulation. C'est vous qui étiez en 2014, c'est pas nous quand même. Attendez. Alors, je reviens. Il faut rappeler à M. le maire notamment que la commune a vendu le terrain, non pas à SNI, nouveau logis méridional, mais à Amétis. Laquelle Amétis a revendu le même jour, et vous le savez, mais pas dans la même étude notariale, comme quoi, à la société, à la SA HLM, le nouveau logis méridional, pour l'Athéna. Oui. C'est pas neutre. Ben oui, il fallait bien prévoir un gestionnaire des futurs logements sociaux. Bailleur social. Bailleur social, comme tu vois. Évident, donc justement qu'on savait qui allait être le bailleur qu'on avait choisi, parce qu'on avait déjà commencé à travailler avec eux, et ça s'est passé très très bien. Il y en a d'autres où ça s'est très mal passé, on les a jamais repris. C'est tout. Le choix du bailleur social, il se fait, Olivier Glaser vous l'expliquerait certainement mieux que moi, en fonction des approches, on va dire, et de l'avancée des travaux. Pour le choix et de l'attribution d'un logement. Pour finir sur ma... C'est une affaire de relation. Et les relations avec ces gens-là ont été très bonnes. Ça avait commencé à manière résolue. Quand on était allé à leur siège là-bas, à la zone industrielle, comme on dit, à Montpellier. Voilà. Je vous en prie, continuez. Mais concluez, s'il vous plaît. Je sais ce que vous allez dire. Ça aurait été mieux si on avait fait ceci et si on avait fait cela. Concluez. Ça ne sert à rien. Vous allez chercher des tas de choses. Sortez un tract, dénoncez-nous devant les soirs. Allez-y, c'est la campagne électorale. Allez-y. Mais c'est con. On passe au père un temps fou. Alors il y a peut-être des sujets peut-être plus intéressants. Encore une fois, le budget, peut-être seront favorables. Ah voilà. C'est joli. Oui, ben, dans un plan qualificatif. C'est fini, la morale marche, elle se remplit. Les jeunes viennent, les lycéens viennent, les collégiens viennent de Castelnau, de Tapier, de Vandamme. Ça marche. Et les festivals, ma foi, au niveau de la culture, elle est là-bas. Ça va hein? Bon, et c'était plein encore il y a 2-3 jours.
C'est tant mieux. Ah voilà, mais et c'est là, je pense que vous avez. Je peux comprendre votre point de vue. Comment dirais-je? Je cherche le mot, il ne me vient pas, mais tout à l'heure vous l'avez effleuré, vous avez commencé à parler de recettes. Évidemment que la culture, on perd de l'argent. Hein? Comme une course de taureau. Allez voir, le club Torel a discuté de ce que coûte une course un mardi après-midi à la fête. L'argent qui part pour rien. Parce qu'il y a quoi? Quand on a un quart d'arène, on est content. On va lever les taureaux, les primes et les assurances. Plus rien. C'est de la culture. La culture, ça coûte cher. Les taureaux dans les rues, ça coûte cher et ça ne rapporte rien. Que des vêtements. Voilà, c'est l'exemple type. Pourquoi on a fait des travaux par Robert? Pourquoi on vient de mettre de l'argent sur la pelouse? Pourquoi on a refait les vestiaires? Ça ne sert à rien, après tout, les footeux, ils vont aller jouer à Festéno. Sauf que le club, il existe depuis 30 ans. Et il est très bien. Voilà, je crois que ça ne sert à rien véritablement de débattre de ça. Je crois que vous êtes parti sur un terrain culturel, je le qualifierais comme ça, alors que c'est partout simultanément la même chose. Vous mettez de l'argent pour un local d'une association d'anciens combattants, ça ne rapporte rien. Mais pourtant, il faut le faire. C'est pareil, je pense qu'à tout niveau, on intervient dans ce sens-là. Alors, vous pouvez argoter toujours. Je le sais, ça fait des sommes importantes, évidemment. Mais bon, d'abord, c'est 30 ans. Je me souviens de Jean-Pierre Grand un jour. Il parle de mon bord, Jean-Pierre, hein, le sénateur. Il m'avait dit, mais écoute, c'est simple. Tu vas emprunter sur 30 ans. Mais pour une école, dans 30 ans, l'école sera toujours là. C'est exactement le cas de l'Agora. Dans 30 ans, l'Agora sera toujours là. Il a raison, l'ancien. Non, il n'est pas plus ancien que moi, il a 4 mois de moins. Mais bon, je veux dire, c'est ce raisonnement-là qu'il faut petit à petit acquérir. Ça ne sert à rien de faire des calculs. Passez-moi l'expression, je vais être gentil, mais les calculs d'épicier, c'est tout. Mon oncle à la boulangerie faisait la même chose. Mais combien de balles de farine, combien je vais pouvoir sortir de gros et de baguettes, je ne sais rien, ou de croissants. C'est toujours la même chose. Je crois que bon, on peut y passer la nuit, à discuter, vous ne vous convaincrez pas, et vous ne convaincrez pas, non plus. On aurait dû peut-être faire ceci ou cela. Il y a tant de choses que mes prédécesseurs auraient dû faire, et puis je me suis quand même la plupart du temps abstenu de critiquer, parce que c'était ce choix de ce moment-là. Voilà, c'est tout. Voilà, à côté, vous nous avez écrit combien? 5-6 fois. On a passé des jours et des jours à rédiger cette réponse-là pour 3 francs 6 sous, passez-moi l'expression. Je vous l'ai déjà dit, les informations qui puisaient, je vous l'avais répondu, je me souviens d'un courrier où je vous avais répondu en citant un certain nombre de jurisprudences sur le droit d'accès pour les élus, mais aussi pour le public. Sur ce fonctionnement-là, vous n'êtes jamais venu. Vous dites, prenez rendez-vous avec Bernard et vous expliquons. Il ne vous convaincra pas, c'est politique. Je suis d'accord. Mais au moins, il vous aura expliqué pourquoi à ce moment-là. Et vous aurez toute l'information. Ce que je vous disais à votre dernier courrier, là, ça va, on est à 3 semaines du premier tour, peut-être qu'on ne va pas autant de temps à répondre. Qui plus est, comme on se méfie toujours, et on se demande un certain nombre de renseignements, est-ce qu'on répond bien? Ben oui, on a toujours bien répondu, a priori. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. C'est mon point de vue. Bon, je ne vous ferai pas changer d'avis. Enfin, ce n'est pas du tout mon choix, mon objectif, mais soyons beaucoup plus objectifs d'une part. Oui, vous êtes objectif dans votre erreur. C'est pour nous et votre erreur. Et faites confiance à Bernard et aux élus de la majorité pour dire que eux ne pensent pas être dans l'erreur. Voilà. Après, allez-y. Allez-y, mais concluez, je vous en prie. Sinon, on arrête les frais, je fais voter le budget et on arrête les frais. Allez-y. Merci. Terminez, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour conclure, merci. Vous voyez comme quoi, en 6 ans. Je ne conclurai jamais, je crains que vous perdu. Mais si vous me coupez la parole à chaque fois, c'est sûr que ça va prendre. Le coût du bâtiment est de 4,4 millions d'euros hors taxe. La construction.
combien 2014. C'est le prix de départ. C'est ce que ça a coûté à celui qui a fait l'agro. D'accord? Ce genre 4,4 millions d'euros par taxe. Bien sûr. Agora, Athéna. Non, non. Non, non. Oui, dès qu'on commence à rentrer dans le détail, hop, on se perd. Le spectacle Agora. On est d'accord. J'aimerais qu'on puisse calculer ensemble donc 4,4 millions d'euros. Admettons, le BEA, bonne initiative, bonne idée, idée géniale, idée du siècle, vous l'avez dit tout à l'heure. Je l'ai tellement apprécié que je l'ai repris. Si un jour je vois Olivier Mounis, je lui redirai d'ailleurs. Je lui redirai, c'était, je sais plus, c'était tellement bien dit, une idée novatrice, c'est ça ce que je dis, une idée novatrice. Le BEA, en 2014, c'est une idée novatrice. Mais non, mais je m'égare. Je veux faire court pour faire plaisir à monsieur. Donc les remboursements anticipés, c'est facile. Non, c'est facile, les remboursements anticipés, c'est les cases violettes, là, elles sont alignées. Rappelez-vous toujours des 4,4 millions d'euros. Donc, j'ajoute, premier remboursement anticipé, 2 millions. Deuxième remboursement, 1 390 000, avec les pénalités qui sont incluses, d'un montant qui fait toujours hurler tout le monde, mais là, c'est pas indiqué, mais il suffit de les chercher, c'est public, il n'y a pas de souci. On se projette sur 2020, troisième et dernier remboursement, bien évidemment, c'est que L1 et L3, c'est ça tout le monde le sait, ici, tous mes collègues conseillers municipaux, sans exception. Donc, si j'ajoute les 2 millions, les 1,390 et les 1,334, c'est donc l'argent des Cressois, puisque le remboursement anticipé, c'était que l'argent des Cressois, ça nous fait donc un montant de 4 724 000 euros. Ok. À cela s'ajoute la dernière case de l'année 2020, beige, loyer versé, puisque forcément, depuis 2016, rappelez-vous, chaque trimestre, bah, on paye, normal, hein, on paye, on applique le BEA. 2017, 2018, 2019, premier trimestre 2020, 569 000 euros. Donc, si j'additionne ces 4 724 000 remboursements, et ces 569 de loyers déjà payés pour la vie d'Agora, j'arrive donc à 5,293 millions d'euros sortis de l'argent des Cressois. Voilà. Je conclurai par là, pas sur le choix, mais nous vous devions cette honnêteté financière telle qu'elle est indiquée ici pour que, au-delà de votre explication, orientée selon vos choix, pas de souci, vous puissiez entendre la nôtre pour effectivement voir la réalité financière et comptable telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Merci. Il faut que je... C'est pas mal. Allez, vas-y. Bon, alors, je ferai deux remarques rapides. Dans la campagne municipale de 2014, j'ai présenté ce style de document plusieurs fois, minimum de 2 fois, aux Cressois par rapport au programme de 2014 sur le financement de l'Agora et la différence entre le banquier et le BEA. Alors, je n'avais pas détaillé avec les simulations du ICC de l'accord, c'était les grands lignes. Donc les Cressois ont été informés. Je vous renvoie donc en 2014 au résultat de l'élection. Deuxième remarque, le montant du loyer annuel en 2020, 42 300, je sais plus, 398 ou 378. Et nous sommes toujours locataires pendant 26 ans, au lieu d'être propriétaires. Je vous pose une question, M. Champé. Avez-vous une idée de ce que paye le propriétaire actuel pour la taxe foncière sur le bâtiment de 246 places de l'Agora? Non, mais vous allez me le dire. Non, même pas une... J'ai pas de contact auprès de cette entreprise, je ne sais pas.
il ne m'a pas donné ce qu'il payait cette année, mais il m'a donné ce qu'il payait en 2017. 12 000 euros. D'accord? Donc, moi, j'ai simplement ajouté avantage fiscal du locataire, diminution des pénalités SRE, on a pu oublier, et l'avantage fiscal du locataire, 2017, 12 000 euros. Eh oui, mais par rapport à 42 000... Sur un budget de combien, monsieur le maire l'a dit, grosso modo 10 millions. Mais attendez, sur 26 ans. Oui, d'accord. Là, de suite, on compare 12 000, 42 000, là l'argent, on prend une valeur. Là. Mais non, mais... Tant mieux, ouais. J'ai pas chiffré, j'ai mis avantage fiscal du locataire. Oui. C'est pour vous donner Oui. un ordre d'idée. Oui. 12 000 euros en 2017. C'est bien ce que j'ai dit, vous êtes approximatif, je l'ai dit. Pas de souci, ne vous inquiétez pas. Bon, ben, je conclurai là-dessus. Ah ben oui, enfin, à moins que quelqu'un vous ait